Bonjour, alors dans cette vidéo, maintenant qu'on a vu comment mettre les formes développées sous forme canonique, je vais vous rappeler rapidement à travers un petit exercice, vraiment l'intérêt direct des formes canoniques. Alors c'est surtout l'intérêt vraiment premier, c'est d'étudier les variations quasiment directement et savoir à quoi ressemble la courbe. Et après vous avez une deuxième application qui justement va ouvrir le champ pour le chapitre qu'on va voir cette année, donc de première S sur le second degré, et on va apprendre à résoudre les équations du second degré, c'est-à-dire f de x égale 0, quand f de x est un trinôme du second degré. Ça, c'est donc la fin de cette vidéo. Premièrement, je vais d'abord rappeler rapidement comment, à partir, donc je répète visuellement, à partir de la forme canonique, on arrive à tout dire sur la fonction, en tout cas sur ses variations, sur son sommet, le maximum, etc. Sur la forme de sa courbe. Donc première fonction que je vous propose, c'est x plus 4 au carré plus 5. Et avant juste de la faire, on va faire un rappel vraiment général de tout ce qu'il y a à savoir. Je vous forme un petit schéma rapide, on pourrait presque appeler ça une carte mentale, mais voilà. Donc, je vous rappelle que qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent. Donc on part de x carré plus bx plus c, donc quelque chose du second degré, ce qu'on appelle un polynôme du second degré, plus simplement trinôme. Ici, vous avez un a qui est différent de 0, et ça sera valable tout au long de nos études de ces trinômes. Alors, on va rappeler rapidement le programme de seconde. Donc, première chose, la forme de la courbe. La forme de la courbe. Je vous rappelle que donc, si a est positif, c'est-à-dire positif, ça va donner une courbe qui sourit, c'est-à-dire une courbe qu'on appelle orientée vers le haut. Et si vous avez un a qui est négatif, après ça, certains appellent ça une courbe triste, c'est un moyen mnémotechnique. A est négatif, la courbe est triste, elle est orientée vers le bas, comme quelqu'un qui serait triste. Alors, ça c'est donc la première chose qu'on apprend en seconde, que la forme de la courbe c'est une parabole orientée vers le haut, si A est positif vers le bas, si A est négatif. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit, même avant de voir la forme canonique, c'est le sommet, c'est-à-dire le point que vous trouvez soit le plus bas, soit le plus haut. Le sommet, on va l'appeler S, il est en moins b sur 2a, et ici, eh bien, l'image de moins b sur 2a par la fonction, si je l'appelle la fonction ici f de x, donc ça sera f de moins b sur 2a. Donc voilà. Et bien, on rajoute ensuite ce qu'on appelle la forme canonique. Maintenant, on a f de x égale a fois x moins alpha au carré plus bêta. Alors cette forme canonique, eh bien si on groupe les deux choses qu'on a déjà apprises, elle va nous donner justement bêta, c'est-à-dire l'image de moins b sur 2a, et elle va nous servir à faire la suite, c'est-à-dire trouver f de x égale 0. Et ça c'est une autre, pour l'instant c'est une autre chose qu'on verra un tout petit peu plus loin. Donc si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien quand a est positif, on a un tableau de variation. Ça c'est si on groupe ces deux choses-là. Donc si vous avez un a qui est positif, vous avez donc une courbe décroissante, croissante, qui change de variation au niveau du sommet, c'est-à-dire en moins b sur 2a pour x. Et ici, au niveau de la, donc de ce qu'on appelle l'ordonnée, soit vous écrivez l'image de moins b sur 2a, soit le fameux bêta qui apparaît dans la forme canonique. Vous pouvez écrire bêta, c'est plus court. Ça, c'est dans le cas où a est positif. Et dans le cas où a est négatif, eh bien vous aurez donc une parabole orientée vers le bas qui a donc une courbe croissante décroissante. Et par contre, toujours en moins b sur 2a et ici en bêta. Voilà. Donc vraiment, la chose capitale dans un trinôme, c'est d'abord le signe de a parce qu'il en dit long. Et deuxièmement, eh bien, c'est la valeur donc de ce moins b sur 2a. Alors on va rapidement faire le 1, 2, 3, 4 et je vais vous donner les variations. Alors évidemment, vous reconnaissez là une forme canonique, c'est-à-dire la forme canonique de f de x. Vous avez un coefficient ici a
qui est égal à 1 si vous développez f de x carré. C'est pas la peine de tout développer, hein. Le a suffit, a égale 1, il est positif. Donc vous avez eh bien, une fonction dont la courbe est une parabole qui est de cette forme-là. Donc si le repère est classique, une forme orientée vers le haut. L'abscisse du sommet est donnée ici, c'est moins 4. Donc le tableau de variation eh bien, est fait instantanément. Vous avez donc une fonction f qui est décroissante, croissante. Ici c'est en moins 4 et ici c'est en 5. D'accord. Donc si vous voulez la tracer, alors, pour être très clair, c'est exactement la même parabole que x carré, mais qui a été dessinée avec ici un sommet en moins 4, 5. C'est-à-dire qu'elle a été donc eh bien, glissée vers la gauche de 4 unités et montée de 5. Toute la preuve tout de suite avec GeoGebra. Voilà, donc j'ai tracé ici la courbe de la fonction f x plus 4 au carré plus 5, et vous voyez, là, je vais décaler, c'est bien une parabole dont le sommet ici est bien en moins 4, 5. Alors, je vais le renommer quand même pour qu'il s'appelle S. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, avec ce genre de schéma, c'est ceci. Vous pouvez prendre votre parabole et la faire glisser. Alors, le S m'embête un petit peu, donc il va disparaître. Si je la mets ici, vous voyez, la courbe n'a pas changé, c'est juste une translation, et on trouve la fonction x carré. Ça veut dire que, eh bien, votre parabole de f, c'est exactement la même que x carré, mais qui a été décalée pour que son sommet soit en moins 4, 5. Donc, on connaît parfaitement cette courbe. Ça veut dire que la courbe de votre fonction f est la même que x carré, mais qui a été translatée donc vers la gauche ici de 4 unités et vers le haut de 5. Voilà tout ce qu'on peut dire. Alors ensuite, on s'attaquera à un deuxième point important. Est-ce que la courbe touche l'axe des abscisses, c'est-à-dire est-ce que f de x peut faire 0? Et ça, j'y répondrai quand j'aurai étudié donc les 4 cas. Alors, remarquez, on peut faire ça maintenant, puisque là c'est assez évident. Donc est-ce que f de x peut faire 0? Alors première chose, vous avez un minimum qui est égal à 5. Donc, eh bien, f de x est toujours supérieur ou égal à 5. Ça se voit très bien avec l'expression, puisque x plus 4 au carré est un carré, c'est positif. Donc f de x est toujours supérieur ou égal à 5. Conséquence, très importante ici, eh bien f de x égale 0 n'a jamais de solution. F de x ne peut pas faire 0, il est plus grand que 5. Donc, f de x égale 0 n'a pas de solution. Voilà. Donc là, la forme canonique nous a permis eh bien, de résoudre l'équation f de x égale 0. On dit que la fonction f n'a pas de racines. Les racines, ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Voilà. Passons maintenant à la fonction numéro 2, la fonction g. Donc la fonction g, première remarque, déjà, le coefficient en x2 est moins un tiers, puisqu'on a la forme canonique ici. Vous avez alpha qui vaut 3 et bêta qui vaut 1. Donc le sommet S étant 3, 1. A est négatif. Donc vous avez une parabole qui est orientée vers le bas. Donc une fonction g qui va être tout simplement eh bien, croissante, puis décroissante. Et ceci jusqu'à x égale eh bien, 3, puisque alpha vaut 3, et vous avez ici un maximum en 1. Maximum égale 1 pour la fonction f, évidemment. Alors, on va quand même tracer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, le même principe que tout à l'heure. Donc ici, je vais effacer la fonction f, et je vais rentrer donc l'expression de cette fonction g. Alors là, je vais mettre donc des parenthèses pour écrire le moins un tiers. Voilà, et ensuite, tout simplement x moins 3 au carré. Alors les carrés sur GeoGebra, c'est avec l'accent circonflexe. Et je valide, et voilà, ma parabole est ici. Vous voyez bien le sommet en 3, 1, exactement. Elle est bien croissante et décroissante. Comme tout à l'heure. Regardez bien si je la décale et que je la mets. Bon, je vais décaler un petit peu tout ça ici pour qu'on ait ça au milieu. Si je décale la parabole, pour la mettre au niveau de l'origine, regardez l'expression, eh bien c'est moins un tiers de x2. Donc tout simplement la parabole
correspondant à g est la même que moins 1 tiers de x2, mais qui a été décalée. Ici, décalée, voilà, en 3, 1. C'est-à-dire ici, vous voyez, elle est réécrite en haut. Voilà un grand avantage de GeoGebra. C'était pas 3, 1, c'était plus haut, c'était là. Donc en 3, 1. Par contre, vous voyez, ici, contrairement à tout à l'heure, vous avez deux endroits où f de x vaut 0. Alors, est-ce qu'on pouvait prévoir ça? Et est-ce qu'on peut trouver ces endroits? Et là, on arrive vraiment sur le programme de première. On va le faire sans les formules qu'on apprendra plus tard, en utilisant justement la forme canonique. Ça donne ceci. Alors, on va donc essayer de résoudre g de x égale 0. C'est-à-dire, alors je vais prendre un peu de place, moins 1 tiers de x moins 3 au carré plus 1. Alors l'idée, ça va être de factoriser les deux termes ici par moins 1 tiers. On a déjà fait le premier, donc il suffit de dire moins 1 tiers, on factorise par a, tout simplement. Ça fait moins 1 tiers de x moins 3 au carré, ici, et on factorise 1 par moins 1 tiers, donc ça revient à diviser 1 en moins 1 tiers. Ça, c'est une bonne astuce pour réussir à s'en sortir quand on a du mal à factoriser. Ça donne moins 1 tiers multiplié par x moins 3 au carré, ici, et divisé par moins 1 tiers, ça revient à faire donc une multiplication par moins 3. Et on obtient ceci, c'est-à-dire un produit de moins 1 tiers par ceci qui donne 0. Donc, forcément, ce n'est pas moins 1 tiers qui vaut 0, c'est x moins 3 au carré qui vaut 0. Un produit de facteur est nul, si et seulement si un des facteurs est nul, c'est donc ce facteur-là qui est nul. Et ce facteur, il est très spécial. Vous voyez la forme canonique ici, vous avez un carré et vous avez un moins. On va donc pouvoir utiliser la formule a carré moins b carré. Le rôle de a est joué par x moins 3, et le rôle de b, ici, il va être joué par racine carrée de 3. Et on va utiliser a carré moins b carré, ce qui nous donne x moins 3 moins racine de 3, x moins 3 plus racine de 3. Tout ça fait toujours 0, et donc on a une deuxième fois un produit de facteurs qui est nul. Ça veut dire que soit x va être égal à 3 plus racine de 3, ou x égale ici 3 moins racine de 3. Et on a donc trouvé les deux solutions de l'équation g de x égale 0. Alors on va pas s'attarder là-dessus parce qu'on va le revoir en détail, et en plus on ne fera pas ça comme ça après, puisqu'on va apprendre des formules qui permettent d'aller directement de la forme développée à ces deux valeurs de x ici, 3 plus racine de 3 et 3 moins racine de 3. A noter que sur le dessin, 3 moins plus racine de 3, ça fait 4,7 à peu près. Et 4,7, c'était à peu près, vous voyez, c'est cet endroit-là. Et ici, vous trouvez 1,3, c'est-à-dire à peu près 3 moins racine de 3 qui vaut à peu près 1,3. Il faut le savoir parce que racine de 3 fait 1,7. Et ici, vous aurez à peu près 4,7. Voilà une idée pour aller plus loin. Le numéro 3, alors h de x qui vaut moins 2 fois x plus 4 au carré plus 7. Donc ici, on a un a qui vaut moins 2, qui est négatif. Donc une parabole orientée vers le bas. On peut tout de suite faire le tableau. La fonction h va être croissante, décroissante. Vous voyez, c'est une information quand même très précise. Après, vous savez ici que c'est donc là où s'annule l'intérieur du carré, c'est donc en moins 4 ici, et au niveau du maximum, il est écrit, c'est un 7. L'exercice est fini. On a bien trouvé les variations de la fonction h sans faire les calculs. Et comme tout à l'heure, on va essayer de résoudre h de x égale 0. Alors, h de x égale 0, ça équivaut donc à moins 2 fois x plus 4 carré plus 7 égale 0. On va factoriser par le moins 2, c'est-à-dire par a, et vous allez voir, on a a carré, ici moins 7 demi. Là, je vous laisse vérifier cette factorisation, puisque quand on factorise par moins 2, c'est comme si on divisait 7 par moins 2. Et dans ce crochet ici, dans ces parenthèses, on va utiliser a carré moins b carré. Alors je vais le mettre bien en évidence. Bon, le a carré, vous le voyez, c'est x plus 4 au carré. Par contre ici, on va prendre la racine de 7 demi, c'est-à-dire la racine de 3,5.
Et on va utiliser a carré moins b carré. Et le tour est joué. On a donc, j'ai une parenthèse de trop, x plus 4 moins racine de 7 sur 2, c'est-à-dire a moins b, multiplié par a plus b. Et là, vous avez un produit de facteurs nuls. Donc l'un des facteurs est nul. Alors ce n'est certainement pas moins 2 qui ne peut pas faire 0. C'est donc x plus 4 moins racine de 7 demi ou x plus 4 plus racine de 7 demi. Et donc on obtient les valeurs de x qui sont donc, on fait moins 4 plus racine de 7 demi ou x égale moins 4 moins racine de 7 demi. Donc il y a deux solutions h de x égale 0, vous voyez. Avec tout ça, il va falloir apprendre à le faire. On aura des formules, mais c'est quand même bien que vous réfléchissiez tout de suite à cette manière de faire grâce à la forme canonique. Avec tout de suite GeoGebra, on va vérifier. Donc là, on va quand même calculer à la calculatrice les deux valeurs approchées ici pour vérifier si notre courbe correspond à ces résultats. Alors, moins 4 plus racine de 7 demi. Donc on trouve moins 2,14. Donc, à peu près moins 2,14. Et pour la deuxième, on va juste aller changer le signe devant la racine carrée. C'est un moins, on obtient moins 5,87 à peu près. Moins 5,87. Tout de suite, je trace la courbe. Donc j'efface celle de tout à l'heure, effacée. Donc on trace, alors, moins 2 multiplié par x plus 4 au carré, plus 7. Voilà, on obtient bien une parabole orientée vers le bas, le sommet étant moins 4, 7, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Elle est pentue, parce que c'est la même, je vais quand même le montrer, c'est la même parabole que moins 2x au carré. Et voilà, vous voyez, si je la mets ici, c'est la même que moins 2x. Mais elle a été bien décalée au niveau de moins 4, au niveau de 7. Voilà. Les racines, c'est-à-dire les endroits où f vaut 0, sont clairement ici tout près de moins 6, donc c'est moins 7,87, et ici tout près de moins 2,1, c'est moins 2,14. Donc notre technique marche, c'est-à-dire on s'aperçoit que cette factorisation qu'on fait grâce à la forme canonique va nous permettre d'aboutir aux solutions de h de x égale 0. Et on va, dans les vidéos qui suivent, tenter de généraliser cela et trouver des formules qui permettront d'accélérer sensiblement le calcul. Le numéro 4 qui est plus simple puisque tous les coefficients, vous voyez, déjà il n'y a pas de moins, il n'y a pas de fraction, c'est déjà bien devant le carré. Donc on va le faire immédiatement. Alors premièrement, on voit que a est égal à 2. Donc 2 est positif, ça veut dire que la fonction i, je vais faire le tableau cette fois-ci dessous, voilà, x, donc ça nous donne une parabole orientée vers le haut, donc de cette forme-là, décroissante, croissante pour la fonction. Ici on a x plus 3 au carré, donc c'est en moins 3 que vous trouvez l'axe de symétrie pour x, et le minimum au niveau de la hauteur, c'est-à-dire de l'ordonnée, ça sera moins 3. Maintenant on va essayer de résoudre i de x égale 0. Comme tout à l'heure, ça revient à résoudre 2x plus 3 au carré moins 3 égale à 0. Et on va factoriser par 2. Voilà. Et là, vous avez un carré moins un deuxième carré, si vous avez compris. Tout à l'heure c'était 7 demi, j'ai pris racine de 7 demi, là je vais prendre racine de 3 demi. Et on a a carré moins b carré, et donc on a réussi à résoudre. Le reste c'est des formalités, c'est a moins b facteur de a plus b. Un produit de facteurs est nul, donc l'un des trois est nul, ce n'est pas lui, puisque c'est une constante égale à 2. Vous avez donc soit x plus 3 moins racine de 3 sur 2 égale 0, ou x plus 3
plus racine de 3 sur 2 égale 0. Et on conclut, x est donc égal à moins 3 plus racine de 3 demi, ou x égale moins 3 moins racine de 3 demi. Alors, on vient de trouver ce qu'on appelle les racines du trinôme. D'ailleurs, le mot racine vient du fait que quand on fait cette méthode, apparaissent très souvent des racines carrées à cause de l'utilisation de a carré moins b carré ici. Donc c'est pas anodin que le mot racine ait été choisi. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, vérifier. D'abord, donner une valeur approchée de ces deux nombres et vérifier sur le dessin qu'on ne dit pas que des bêtises. Donc la calculatrice, on va donc faire moins 3 plus racine de 3 demi, on obtient à peu près moins 1,78. Et le deuxième, on va juste changer le signe comme tout à l'heure, on obtient moins 4,22. Voilà, et on va le tracer pour que vous voyez un petit peu tout ça sur un dessin. Donc je rentre la courbe 2 fois x plus 3 au carré moins 3. Au sommet étant moins 3, 3, jusque là on est bon. Elle est bien décroissante, croissante. Si je la déplace au niveau de l'origine, eh bien elle sera la même que la fonction, la courbe de la fonction 2x carré. Donc assez pentue. Je vais la remettre quand même en moins 3, 3. Voilà. Et elle s'annule en, vous voyez ici, moins 4,20, ici 22, on ne peut pas lire 22, mais on voit bien que c'est autour de entre 4,2 et 4,3. Et ici, on est bien à moins 1,8 à peu près, donc on est, ouais. Donc voilà, vous voyez, donc la leçon de ces quelques calculs, c'est tout d'abord qu'il faut maintenant vraiment voir l'intérêt qu'ont les formes canoniques pour deviner la forme de la courbe et sa position dans le plan. Et deuxième chose, elles vont nous servir à résoudre les choses qu'on ne pouvait pas résoudre en seconde, c'est-à-dire des équations du second degré sans facteur commun ou sans identité remarquable, comme celle-ci. Et on utilise, vous voyez, pour ça, encore une fois, les identités remarquables. Voilà, alors j'espère que je n'ai pas été trop vite, même si il faut un petit peu accélérer parfois pour que vous soyez obligés aussi d'augmenter le rythme. Parce qu'après on doit voir, le temps passe vite et donc il faut s'entraîner à la maison pour être capable d'assurer un tempo correct. Voilà, donc à très bientôt pour la suite de cette longue série sur le second degré.